Bonjour tout le monde, bienvenue à notre nouvelle saison de En discussion avec Jérémy. Comme vous pouvez voir, nouveau décor, nouvelle saison. Aujourd'hui, on commence avec nul autre que Monsieur Éric Boulian. Bonne écoute tout le monde. Salut Éric, comment ça va? Ça va, toi? Ben ouais, ça va. Hey, question de même, là. On voit dans les génériques, on voit tout le temps son nom affiché comme Éric Boulian. Ouais. C'est pourquoi le K? C'est une histoire bien plate. OK. C'est pas une histoire enlevante. Mais écoute, c'est un surnom qui me suit depuis le secondaire. Ça vient de Kamala, qui était un lutteur décédé, malheureusement, récemment. OK. Et, Ah ouais? ouais, mes amis, on se trouvait des surnoms au secondaire, puis mes amis allaient m'appeler Baquet, c'était moins le fun un peu. Fait que finalement, il y a mon ami Samuel qui est venu à ma rescousse, puis il a fait non, on devrait l'appeler Kamala, parce que lui, il écoutait bien de la lutte. Fait que c'est OK, resté. Kamala. Mais beaucoup de monde, tu sais, je veux dire, les gens appelaient chez nous, les gens appelaient ma mère, mes amis appelaient ma mère, genre Madame Kamala. Puis, tu sais, c'était vraiment, ça m'a suivi. Puis j'ai des amis de Baie-Saint-Paul qui m'ont accompagné quand je déménageais, genre à Québec. Fait que tout le monde m'appelait Kamala. Puis à Montréal, même affaire, des amis de Québec qui m'ont suivi. Fait que tout le monde m'appelle Kamala. Fait que tu vois, c'est comme ça m'a tellement suivi que j'ai fait ben fuck off, je vais le mettre dans mon nom. Fait que le K est un hommage à ce surnom. OK, ben c'est aussi parce qu'il y avait peut-être un autre Éric Boulian dans l'industrie aussi. Non, non, c'est vraiment c'est un petit hommage à ce surnom qui m'a suivi pendant toutes ces années. Mais là, depuis quelques années, on voit beaucoup ton nom en tant que scénariste, particulièrement sur des comédies, dont des bonnes comédies d'Émile Boudreau, tout ça. Est-ce que c'était toujours dans tes plans d'être scénariste? Absolument pas. Ah non? C'était même assez surprenant que je devienne scénariste. C'est pas quelque chose que j'avais vraiment envisagé, ne serait-ce que l'écriture, même j'avais comme une espèce de syndrome de l'imposteur au début parce que je suis pas quelqu'un qui a l'impression d'avoir une belle plume. C'est vraiment comme si on OK. m'avait dit au secondaire que c'est moi que j'allais gagner ma vie en écrivant, j'avais fait je pense pas. mais, Ah euh, non. mais non, mais c'est venu de par un intérêt de raconter des histoires, puis à un moment donné, de comprendre aussi c'était quoi la scénarisation, puis que c'était justement pas d'avoir nécessairement une belle plume, c'était pas important. L'important, c'est de bien communiquer, en fait, ta vision de l'histoire, puis du scénario, puis d'imager ton texte le plus clairement possible pour que tous les départements, puis toutes les réals comprennent bien un peu c'est quoi l'essence du film. Fait que ouais, c'est venu finalement que je me suis rendu compte que même si j'avais peut-être pas la meilleure prose en ville, j'étais comme capable de bien écrire pour un scénario. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai gagné ma vie avec ça finalement. Puis, t'étais-tu quelqu'un qui avait déjà l'humour en partant? Parce que vu que c'est pas mal dans la comédie qu'on te voit comme scénariste, ça a toujours été l'humour que t'avais un grand intérêt? Ouais, ben, tu sais, je pense que j'ai tout le temps, oui, tout le temps vu la vie sous un angle comique et avec mes amis, l'humour occupait une grande place, là. Fait que, ouais, c'est venu un peu naturellement, là, j'ai rien forcé, puis, tu sais, ne serait-ce que même quand j'écrivais peut-être des trucs plus dramatiques au début dans les courts-métrages, à un moment donné, il y avait comme. En fait, c'est de pas tant faire la distinction entre c'est une comédie, c'est du dramatique, je OK. sais pas. Tu sais, moi, dans la vie, j'essaie d'amener de l'humour dans plusieurs sphères. Je suis pas quelqu'un de très dark. Fait que Ouais, c'était. ben c'est ça. Ben, si on peut le dire, mettons, exemple, avant qu'on explose, on peut-tu plus le qualifier comme un film à humour noir? Ben, tu sais, ça commence comme une comédie adolescente, mais ça devient autre chose. J'aime surprendre un peu que Ouais. ce soit pas comme un ton qui est très défini, mais que oui, on baigne somme toute dans l'humour parce que je pense que ça vient naturellement de ma personne d'écrire un peu de cette façon. Mais après ça, avant qu'on explose, mettons, il y a un bout, tu sais, vers la fin, le troisième acte est quand même triste, hein. Il y a Ben pas. ouais. Tout à coup, tu sais, on bascule un peu dans le drame. Puis moi, j'aime ça, me promener dans. C'est une comédie, je sais pas, c'est un film. Puis Ouais, c'est dans ça, le c'est sens- un film, mais tu sais, c'est dur à dire tu sais, Ouais, si c'est une comédie ou non, juste en le voyant. Parce que tu sais, la bande-annonce me donnait l'impression que c'était une ouais, ouais. comédie, mais finalement, je pense que c'était aussi plus une question de pacing aussi qui donnait l'impression que c'était peut-être moins comédie que je pensais. Ben, tu sais, ça se voulait comme une comédie, mais j'aime pas ça me rentrer dans une case de faire, ben, c'est une comédie, puis that's it. Sauf, mettons, quand je travaille justement avec Émile, ça, c'est plus Ouais. défini que c'est
c'est de la comédie pure. Il y a vraiment comme pour un de père en flic ou un menteur, là, oui, l'intention de départ est de rentrer dans une comédie qui va plaire à un grand public, mais quand c'est des projets plus personnels de mon côté, autant comme dans Les Barbares de la Malbaie que j'ai écrit avec Alexandre puis Marc-Antoine, oui, on voulait quelque chose de comique, mais après ça, de ne pas se limiter à ben, c'est une comédie, fait qu'on va faire rire d'un bout à l'autre. À un moment, si tout à coup la place est plus au drame, l'important pour nous, c'est de rester en fait humain, puis dans la vie, ben, il y a de l'humour, il y a du drame, tout ça se côtoie. Puis de raconter une histoire en même temps, quelque part. Exact. Mais tu as récemment travaillé avec nul autre que Stéphane Lafleur. Comment tu as trouvé ça, travailler avec lui? Parce que c'est comme. Parce que Stéphane Lafleur, c'est quand même un de nos grands réalisateurs au Québec. Comment tu as trouvé ça? Ben, c'était pour une des plus belles expériences d'écriture que j'ai eues depuis que je fais ce métier-là. Il y a quelque chose de. Ça a vraiment connecté. Mais on était des amis à la base, mais j'ai comme. Ouais, j'ai comme eu bien du plaisir à entrer dans cet univers-là. Puis c'est un peu ça que je fais souvent, en fait, c'est que j'accompagne souvent. Je coécris souvent, puis des fois, OK. un peu des projets qui ne viennent pas nécessairement de moi, mais que j'accompagne. Fait que j'embarque dans l'univers des personnes, puis, mais après ça, en apportant ma touche personnelle. Mais avec Stéphane, même si au début, c'est sûr que je marchais un petit peu, j'y allais tranquillement, je ne voulais pas le brusquer. C'est la première fois qu'il faisait affaire avec un co-scénariste. Puis Mais est-ce que tu trouves ça difficile, des fois, quand tu écris un scénario, mais que l'histoire vient, vient pas nécessairement de toi? Est-ce que des fois, tu trouves ça un peu challengeant de devoir écrire, mettons, l'histoire de quelqu'un d'autre? Par exemple, quand tu es avec Émile Gaudreau, des situations comme ça, tu trouves ça un peu difficile? ben, au contraire, je pense que c'est une de mes forces, en fait. C'est OK? de bien comprendre un peu ce que les autres veulent, puis de vraiment comme embarquer dans leur univers. Mais encore là, comme je dis, tout en amenant une touche personnelle. Je pense qu'on peut quand même voir mon travail à travers leur univers à eux. Mais ouais, à date, je pense que c'est ça. Les gens, j'imagine que je m'entends bien avec les gens, puis je suis capable de bien saisir qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent. Puis ça, pour finir avec Stéphane, ben, c'est ça, c'est devenu vraiment une belle game de oui, je vais embarquer dans son univers, en même temps, je vais le challenger, puis des fois, j'amenais des curveballs, puis j'essayais des trucs. Ouais, parce que en voyant les photos du tournage, ça avait l'air d'être un tournage assez incroyable Ouais. quand même. Mais c'est ça, mais dans son univers, il y a de la place à la surprise, dans le sens qu'il y avait vraiment moyen que je puisse proposer des affaires pour le surprendre, justement, pour le déstabiliser, parce que le scénario était propice à ça aussi. C'est un univers que je pense que tu embarques dans le film, si tu ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment un peu c'est comme une ride dans laquelle tu embarques, tu ne sais pas trop ce que ça va se aller, cette affaire-là. Ouais, c'est ça. Fait que, Mais non, c'est ça, fait que c'était super le fun de travailler avec lui. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. qu'est-ce que tu as retenu d'avoir travaillé avec Stéphane? Ça a-tu comme un peu changé ton point de vue sur certaines affaires? Ben, c'était une écriture plus imagée, je te dirais, que ce que je suis habitué de faire. Je suis beaucoup je suis moins dans les atmosphères et dans la poésie, mettons. Fait que Mhm. nécessairement, avec lui, des propositions que je faisais, des fois, je pensais plus en termes d'image que je pensais en termes souvent, ce que j'écris, il y a beaucoup de dialogues. Et, puis Ouais. j'aime ça, en fait, écrire des dialogues. Puis là, c'était d'embarquer là-dedans aussi, mais d'amener moi aussi de la poésie là-dedans. Puis fait que ça, c'était le fun. Ça faisait changement de justement d'être là-dedans. Puis, mais j'ai appris, Stéphane m'a juste, moi, surpris à quel point il est préparé. Ça n'a aucun Ah crise de. ouais, ça a l'air d'être un réalisateur préparé. Là. Quand tu vois ses autres films, là, ça a l'air d'être. Parce que Stéphane, ça fait un bout là, quand même qu'on l'a pas vu faire des films. Mais il est clair dans ce qu'il veut faire, puis il communique super bien, puis il est préparé. Il a monté, il monte des documents juste pour montrer à son équipe de où ça vient son idée, c'est quoi ses infos. C'est vraiment, quand tu vois les dossiers qu'il prépare, puis les documents, c'est assez impressionnant. Puis Ben oui. on voit aussi d'où ça vient, puis pourquoi, mettons, ces films, j'imagine, passent bien aux institutions, puis que les gens, c'est sa vision est tellement bien définie, puis il est tellement brillant là-dedans que Ah ouais, c'est un très nécessairement, bon ça cinéaste. communique quelque chose d'emballant. Quand tu lis ce qu'il propose, c'est juste comme wow, il a l'air de savoir où il s'en va. Fait que tu lui fais confiance, puis lui te fait confiance aussi parce qu'il respecte beaucoup son équipe aussi, puis les gens avec qui il travaille, il est super fidèle avec ses collaborateurs, puis il leur laisse de la place. Fait que ouais, travailler avec Stéphane, c'est super. Est-ce que tu voudrais retravailler avec un moment donné?
On en a parlé. Je pense Ah qu'on ouais? va, on essaie de sûrement s'asseoir bientôt pour penser au prochain, ouais, lancer des idées, tout ça. Ouais, moi, c'est sûr que j'aimerais beaucoup ça. Mais là, je sais pas si on peut en parler, mais tu as scénarisé l'adaptation du roman de Stéphane Larue, Le Plongeur. Peux-tu un peu nous parler de ce projet-là? Comment tu as trouvé adapter un roman? Parce que ça doit être quand même assez challengeant, adapter un roman en essayant de respecter l'auteur tel quel. Ben, encore là, tu sais, comme je disais, au moins je dirais que ma force là-dedans m'a bien servi dans le sens que, comme je suis habitué de travailler en équipe, puis nécessairement sur des projets dont je ne suis pas l'idéateur original, Mhm. ben, ça fait en sorte que partir d'un roman, ben, c'est un peu la même chose que partir d'une idée. C'est sûr que là, il y a plus de matière, tu sais, il y a des personnages déjà qui sont établis. Il y avait une bonne brique de 600 pages dans laquelle Ouais, piger. puis surtout que c'est une vraie histoire aussi. Oui, oui, exact, tout à fait. Mais tu sais, là, ça vient avec, c'est ça, une contrainte aussi de, comme justement Stéphane Larue, lui, n'était pas impliqué dans l'écriture. C'était vraiment juste ben, moi puis Francis Leclerc qu'on a monté l'histoire, puis moi, j'ai Mhm. scénarisé, moi, j'ai dialogué, tout ça. Fait lui s'en détachait un peu de l'écriture au cinéma, puis il était beaucoup dans le faites-en votre film. Puis ça, OK. c'était le fun. Ça laissait beaucoup de latitude, mais en même temps aussi, ça peut être un peu angoissant quelque part parce que tu sais, ça vient un peu avec une idée de tu veux plaire aux gens qui ont fait en sorte que c'est un best-seller, tu veux plaire à l'auteur en faisant comme ben en plus c'est ton histoire, je veux respecter ça, puis c'est super personnel pour lui, tu sais, fait que ça vient comme des challenges un peu de c'est de la pression, mettons, mais tu sais, Ben après ça, ouais. c'est un beau défi là, dans le sens que la matière originale était riche, puis c'était le fun de m'embarquer là-dedans. Puis ça a été comme un processus. Là. Au début, on était assez fidèles au roman. Puis à un moment donné, c'est tranquillement, on prend des libertés, puis on coupe des personnages, puis tout à coup, là, il y a comme des intrigues qui se passent qui ne sont pas dans le roman. Puis même au niveau du dialogue, à un moment donné, ça a été ça. Ça a été comme, au début, on était assez fidèle. Je garde des chunks de dialogue du roman, puis tout à coup, ben, je rajoute un peu plus de ma touche personnelle. Au final, je pense que c'est devenu plus justement ce que Stéphane souhaitait. Là, notre film à moi puis Francis, puis oui, inspiré du roman, mais c'est pas juste le roman OK, à c'est l'écran. ça. Ouais. Mais comment tu as réagi quand on t'a offert d'adapter ce roman-là? Tu devais être surpris quand même? Ben, en fait, on Parce m'a que pas offert de OK? l'écrire. J'ai drôle d'affaire, mais j'ai passé une audition pour une audition de scénariste. Mais Ah ouais! c'est pas que tu garoches comme 3-4 scénaristes dans une pièce et tu dis écrivez-moi 20 pages. C'est pas ça une audition de scénariste. C'est juste qu'il y a quand même, Francis rencontrait, mettons, 3-4 personnes pour juste comme leur parler de leur vision. Il fallait on lisait le roman, puis on disait qu'est-ce qu'on voyait là-dedans, comment on l'adapterait. Fait que, ouais, puis moi, je suis arrivé là, puis j'avais pas une idée bien précise de ce que je voyais comme adaptation, mais on se rejoignait, moi, puis Francis, dans l'énergie qu'on voyait là-dedans, puis c'est un roman de 600 pages, mais on voulait que ça aille vite puis que ce soit comme bien beaté. J'ai abordé la question aussi d'une voix off parce qu'il y a une voix off dans le film. Puis ça, j'en parlais. Puis à un moment donné, on avait le référent tous les deux aussi de Scorsese, un peu en termes de rythme, puis de beat, puis de... Ah ouais, c'est drôle la façon dont tu me décris ça. Je vois ça plus comme un film de Aaron Sorkin un peu. Oui, parce qu'il y a de la vie, mais moins dans le dialogue, j'ai l'impression. Là, il y a quand même OK? quelque chose de... Puis, tu sais, Sorkin, moins dans la voix off aussi, là, j'ai l'impression. Là, mais moi, je sais plus Scorsese puis cinéma des années 70, un peu dans... Ouais, c'est vrai que Scorsese a quand même un rythme assez cool. Des fois, quand tu regardes Casino, etc. Ouais, c'est ça. Fait que c'était ça en fait, qui nous liait, en fait, comment on avait vu l'adaptation. Je pense que c'est pour ça que finalement Francis a décidé de travailler avec moi, mais ça aussi, ça a été comme une super collaboration. Je suis bien Mais toi, chanceux. t'avais-tu déjà, dans le fond, de ce que je pouvais comprendre, tu avais déjà l'intention de l'adapter. Non, non, moi, c'est OK? vraiment, on m'a approché pour. Ça s'est passé, longue histoire, là, mais à Oh un ouais, moment donné, non. le livre est tombé chez mon agent. Puis c'était comme, est-ce que Eric peut le lire? Puis là, je l'ai lu. Finalement, j'ai su que, ouais, on était trois à l'avoir lu, puis qu'on allait rencontrer Francis pour faire comme une espèce de rencontre. Puis c'est ça. Fait que non, je n'avais pas entendu parler du roman.
malheureusement, je ne lis peu. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, de lire Ouais, parce que davantage. là, derrière toi, t'es en train de nous prouver le contraire, là, derrière toi. Ouais, j'ai fait ça exprès. J'ai comme pris un background pour avoir l'air d'un lecteur. Non, je lis peu, malheureusement, mais je lisais beaucoup avant, à Ah ben, l'université. c'est ça qui arrive quand t'as un travail maintenant. Ouais, mais des enfants, la vie, tu sais, Ben ça fait. ouais, ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais là, parce qu'on a pu voir sur les médias sociaux, tu as récemment réalisé un court-métrage, puis ton premier financé que tu as réalisé, que pour l'instant, il s'appelle Nous, qui va bientôt être changé. Mais tu as pris la décision de tourner sur 16 mm en faveur du numérique. Peux-tu un peu nous parler de pourquoi on va choisir les pellicules, puis les avantages et désavantages de tourner sur ce format-là? Ouais, absolument. Euh, ben, pourquoi je voulais tourner en 16? Il y avait quelque chose de. C'est un projet où est-ce qu'on est beaucoup dans l'intimité d'un couple. Ça raconte l'histoire d'un couple qui essaie d'avoir un enfant, puis ils réussissent. Ils ont de la difficulté. Fait que c'est un long processus. C'est comme un couple qu'on suit sur une période d'à peu près 3 ans, avec des petites scénettes au fil de ces 3 années-là. Puis, en fait, on les voit au fil de leurs essais. Fait que souvent, on arrive quand ils viennent de procréer, en tout cas, de faire l'amour, pour essayer. Fait qu'on c'est très dans l'intimité, beaucoup dans la chambre avec eux, tu sais. Fait qu'on est proche. Puis, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans la pellicule qui était chaleureux et qui était justement qui exprimait bien dans la matière cette espèce de relation très proche que je voulais avoir avec les personnages. Puis c'était aussi en ligne directe avec les influences que j'avais, qui sont scènes de la vie conjugale de Bergman, qui était tourné justement en 16, un peu Ouais, ben ça, cinéma. c'était l'époque quand même, mais c'est vrai que c'est une bonne référence. Ouais, ça, La Maman et la Putain aussi. Tu sais, c'était un cinéma c'était vraiment mes influences, c'était très 70s. Fait que nécessairement, j'avais de la pellicule en tête juste dans les images que je voyais. Puis, ouais, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'une chaleur qui se dégage nécessairement plus de la pellicule que du numérique. Je pense qu'on est capable d'avoir ce format. Tu sais, c'est aussi, tu sais, après ça, je te dis ça, mais il y avait aussi tu sais, c'est tout ça, mais aussi le plaisir d'encore pouvoir le faire, puis tourner en pellicule, puis me le Ouais, ben, permettre. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans ça rajoute une touche de solennel alentour. Ça fait partie de ça l'expérience donne des belles cinéma. couleurs aussi. Ben, ça donne du moins un look qui est assez, qui s'en dégage assez rapidement. Tu sais, je trouve que ça fait en sorte qu'il y a une vie qui, tu sais, tu peux juste filmer un personnage en pleine, tu sais, de face sur un fond uni, puis déjà, Mhm. juste par la matière, par l'image, par le grain, par tout ça, il y a comme quelque chose qui se passe nécessairement. Je regardais mes rushs, puis, tu sais, il n'y a rien de compliqué dans mon découpage, puis c'est vraiment très minimaliste comme approche, mais juste le fait que ce soit en pellicule, ben déjà, oui, il y a comme du langage qui s'en dégage, là. Fait que, puis du cinéma, en fait. Ben ouais, ben ça montre que ça, tu sais, c'est loin de, c'est pas une technologie qui est pour mourir, là, quand même, là, tu sais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est le fun à utiliser des fois, là, tu sais, si tu regardes Christopher Nolan avec ses films, que lui, il continue les Ouais. pellicules, tu sais, Ben, mais ça vient ouais. avec, oui, tu parlais des défis, mais il y en a, tu sais. Oh oui, c'est sûr. Tu sais, first, ça coûte cher. Ben ouais, ça doit. Oui, c'est très dispendieux. Puis c'est aussi que ça ralentit un peu le processus, là, tu sais, ne serait-ce que tu prends le temps de faire plus de répètes, c'est moins dans hey, on va le shooter, puis ça fait que Ouais, c'est pour avoir vraiment évité à faire trop de reprises. ouais, ouais, il faut que tu sois très pacé dans ton. Tu sais, puis moi, en plus, on a fait une petite erreur un peu dans la préparation, puis on s'est rendu compte qu'on avait commandé peut-être pas assez de pellicules pour le premier bloc, parce que mon film se tourne en 2 blocs. Puis, tu sais, j'étais arrivé sur le set, il me restait peut-être 2 heures de tournage sur une journée où est-ce que j'avais pu faire plein de plans encore, mais que finalement, on se rendait compte que, tu sais, côté pellicule, on était un peu restreint. Ben, tu sais, on a fini 2 heures à l'avance sans que j'aie pu shoot. J'avais tout shooté, mais tu sais, des fois, quand il te reste 2 heures, tu fais quand même, je vais en profiter puis je vais shooter d'autres choses, ben, tu sais, pour me backer après pour le montage. Puis là, ben, on n'avait pas assez de pellicule, fait que c'est dommage pour ça. Si on avait tourné en numérique, j'aurais pu faire plein d'affaires, tu sais.
Fait qu'il faut vraiment être bien préparé, en fait. Puis je pense qu'on l'était, mais on a été peut-être conservateur sur le nombre de pellicules qu'on a commandées parce que ça coûte cher, justement. Puis Ouais, c'est ça. un certain budget, fait que on s'est tiré dans le pied un peu par rapport à ça. Mais tu vois, au moins, on tournait en 2 blocs, fait qu'on va pouvoir rectifier le tir pour le deuxième bloc, commander plus de pellicules pour que j'ai plus de latitude pour OK. tourner un peu plus que je veux. Mais là, le bloc 2 il n'est pas encore tourné. Non, ça va être mi-juin. OK. OK. Mais là, qu'est-ce que tu cher? Les faire scanner ou les avoir? Ben, tu sais, techniquement, je t'avouerai que je suis moins les mains dans le budget. Là. Je OK. laisse ça à mes producteurs. J'ai l'impression que la pellicule en tant que telle ne coûte pas si cher, mais oui, nécessairement, je pense que c'est le développement. Mais après ça, peut-être que je me trompe, là, mais ouais, j'aurais de la misère à m'avancer là-dessus. Je sais. Moi, je me suis fait juste dire que ça coûte cher, puis j'ai pas de la misère à croire. Tu sais. Mais après ça, tu sais, des fois, il y a une question aussi de si tu y crois, tu sais, après, c'est peut-être de couper à d'autres endroits pour après ça mettre plus de sous dans la pellicule. Mais tu sais, c'est des calculs que tu as besoin de faire alors qu'en numérique, tu n'as pas besoin d'avoir ces Non, calculs. c'est ça. Ben, c'est vrai que ça peut être le fun, des fois, comme tu disais, tourner sur les pellicules, montrer que ça marche encore un peu. Puis, c'est quand même un rêve de tout le monde là, de tourner sur ce format-là. Ça. Ben, c'est agréable. Tu sais, il y a quelque chose de nécessairement, ça devient une expérience qui s'en dégage. Puis comme je dis, ça paraît quand tu regardes les images après. Puis Mhm. ça paraît sur le set. Il y a comme une espèce. Tu sais, OK, ben, il y a de la pellicule, ça va moins vite. Il y a quelque chose, on prend notre temps, on fait bien les affaires pour que l'on soit prêt pour quand on tourne, on ne fait pas juste dépenser de la péloche parce qu'elle est comptée. Fait. Ouais, il y a quelque chose de le fun, mais tu sais, c'est une toute autre expérience. Tu sais, je Ah pense que oui, si c'est j'avais sûr. abordé, tu sais, ça fonctionnait bien avec l'esthétique que je voulais avoir, puis le mood que je voulais avoir pour mon film, mais tu sais, est-ce que je shooterais n'importe quoi en pellicule? Non. Tu sais, si, tu sais, Faut que ça dépend, faut que le projet vaille la peine. ben oui, il faut que ça matche avec, c'est tout le temps ça, avec n'importe quel choix. Il faut que ça fonctionne avec ta vision. Puis là, je pense que c'était l'opportunité pour le faire, puis je l'ai juste saisi parce que j'avais le privilège de pouvoir le faire parce que j'avais eu des subventions. Si ça avait été mon argent, si ça avait été comme peut-être si je l'aurais pas fait, là, oui, on reçoit des bourses, c'est un privilège, je l'ai eu. Fait. En 2020, lors de la pandémie, tu as lancé le site Tout part de là, qui était un site où est-ce qu'on pouvait lire des scénarios de films québécois. Comment l'idée est venue? C'est comme une idée qu'on a eue, moi puis Quentin, qui est qui est mon partner là-dedans, mais en fait, qui est beaucoup, qui lui met beaucoup d'énergie là-dedans. C'est lui qui a fait le site, c'est lui qui programme Quentin Castellano. Mais on ne se connaissait pas du tout, mais il y avait eu, c'est sur Facebook ça s'est passé. Je pense que c'est Pascal, ouais, c'est ça. C'est Pascal Plante qui avait partagé le scénario des faux tatouages. J'avais fait, ah, c'est vraiment une bonne idée. De rendre ça accessible. Puis je pense que j'avais commenté genre son post sur Facebook en faisant c'est vraiment une bonne idée, on devrait faire ça ici comme une banque où est-ce que les gens ont accès au scénario, parce que je sentais qu'au Québec, on était comme frileux à faire lire les scénarios puis que ce soit accessible, alors qu'aux États-Unis, ça circule. Puis Oh ouais, c'est fou. oh ouais, tu peux facilement trouver des scénarios mais, sur Internet aux États-Unis, mais au Québec, non. C'est comme si c'était gardé, puis c'était cet objet un peu sacré. Puis il y avait comme une espèce de désir de désacralisation du scénario, puis de juste faire, ben non, c'est une version, les gens peuvent le lire, les gens peuvent voir un peu comment ça fonctionne aussi. C'est pas. Ouais, ça, puis t'es pas obligé de mettre ben, c'est sûr que c'est le fun d'avoir la version officielle des fois, mais tu sais, des fois, tu peux mettre un draft des fois que t'es plus à l'aise avec, tout ça. Tu sais, c'est le fun d'avoir qu'est-ce que t'avais en tête avant que ça devienne le film final, des fois aussi. Ouais, ouais, absolument. Puis, c'est ça. Fait que j'avais commenté, puis il y avait Quentin qui avait, je pense, qui avait vu mon commentaire, puis il a fait ah, moi aussi, j'avais cette idée-là depuis un bout. Mais on se connaissait pas du tout, en fait. Il m'a vraiment, comme il est venu dans mon inbox, on s'est jasé. Je pense que lui avait fait déjà des ébauches même de genre d'un site, de quoi ça pouvait avoir l'air, ou peu importe. Fait que lui, il a comme fait la mise en ligne, puis un peu tout le design du site. Puis moi, ma portion, était beaucoup de contacter un peu, parce que nécessairement, j'avais accès dans le milieu à un petit peu plus de contacts. Fait que c'était vraiment de moi, je contactais les gens pour savoir qui voulait nous donner, ben, pour la base de données, les scénarios. Fait que les deux, on s'est lancé là-dedans. C'était quelque chose à faire pendant la pandémie. Ben ouais.
Ben, tu sais, quand c'était plus tranquille, mettons, puis tout était arrêté. Après ça, on en a mis quand même plusieurs en ligne. Puis Ouais, ouais, on les en a quand scénarios. même beaucoup, là. C'est sûr qu'on n'a pas sur les années 90, ça, mais Ouais. vous avez quand même réussi à en avoir pas mal quand même, là. C'est ça qui est le fun. Ouais, mais les scénaristes, ils participaient beaucoup, tu sais, puis ils étaient très ouverts, puis c'était beaucoup de gens qui étaient comme, ben oui, tu sais, c'est vrai que c'est le fun pour. Puis, tu sais, il y a même des profs qui nous écrivaient en faisant comme c'est donc bien une bonne idée, puis je suis vraiment content parce que maintenant, je peux en faire lire à mes élèves, puis, fait ouais, mais après ça, nécessairement, ben là, quand la vie a repris, puis qu'on a recommencé à avoir un peu notre job qui commençait, bon, on avait moins de temps à mettre là-dessus. Fait que là, les scénarios sont encore en ligne. On a le projet de recontinuer à un moment donné. Là. Ça fait peut-être 1 an et demi qu'on a arrêté. Ouais. Idéalement, il faudrait en remettre d'autres parce qu'il y en a même, on a une banque de scénarios qu'on n'a pas encore mis aussi. Fait que oui, nécessairement, on voudrait reprendre ça éventuellement. À un moment donné, il y avait eu une question aussi d'un partenariat avec la Cinémathèque pour justement avoir accès à des scénarios plus vieux. Ce partenariat-là, comme ben, je pense pas que c'est mort à 100%, mais on a moins de nouvelles à un moment donné, fait que ça nous a comme moins un peu décrinqué. Mais tu sais, ça fait que pour l'instant, c'est un peu sur la glace. Je dirais pas que c'est mort, même qu'on s'est jasé récemment, moi puis Quentin, après s'être vu pour la première fois en vrai. Ah ouais. On s'est vu à Ben moi, je regard. trouve ça vraiment cool si on peut l'en revoir parce que j'ai tellement trippé lire des scénarios québécois, Ouais. sérieux. Ben oui, mais c'est ça. Puis il y en avait beaucoup. On avait des courts-métrages, on avait des longs-métrages. Là, on avait même pensé à mener à mettre des scénarios de séries télé. Puis, Ouais. euh, mais c'est ça. Fait que là, c'est juste qu'on a eu moins de temps, mais c'est ça, c'est sur la glace. Mais tu sais, puis c'était cool aussi avec tout part de là. Tu sais, on avait même des scénarios de documentaires, tu sais, même pour Oh oui, moi. ça m'a beaucoup aidé pour certains de mes documentaires. J'ai tellement aimé ça en ligne. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, même moi, comme scénariste de fiction, tu sais, je savais pas trop non plus ça ressemblait à quoi, un scénario de documentaire. Fait que là, c'était super de voir un peu ça a l'air de quoi. Tu sais, il y a des on a reçu des scénarios écrits à la main, tu sais, Ouais, de ceux de Arabal. ouais, c'est de Harabal, puis tu sais, il y a quelque chose de le fun de voir ça, tu sais, puis tu sais, mané, les gens, souvent, ce qu'ils nous écrivaient, c'est comme, ah, je sais pas si j'ai comme peur, des fois, il y a peut-être des fautes, ou ben, tu sais, puis mané, je suis comme, ah, mais on s'en fout, là, tu sais, justement, c'est ça qui est le fun de montrer que, Ça prend tout ce qu'on veut, c'est un scénario puis une histoire, c'est ça qu'il faut. ouais, mais de faire aussi que, tu sais, c'est pas, justement, d'arrêter de voir ça comme cette espèce d'objet-là, que, tu sais, c'est un scénario, c'est précis, puis mané, je suis comme, ben, moi, dans ma vision, tu sais, un scénario, ça devrait être, ça peut se passer dans toutes les mains, puis tu sais, que ce soit parfait ou pas, c'est pas grave. Il y a tellement d'étapes qui arrivent après. C'est pas la même affaire qu'un manuscrit, tu sais, que tu sais, mettre des manuscrits en ligne, tu sais, C'est ça, ni un nécessairement. roman, c'est ça. Le C'est pas quelque roman chose que. et l'œuvre, tu sais, tandis que là, l'œuvre, c'est le film. Fait que c'est le fun de voir d'où ça part et tout part de là, c'est vrai. Tu sais, des fois, de voir aussi des scénarios qui sont très écrits, mais tu sais, il y en a d'autres que c'est plus imagé, que c'est plus comme à construire, plus improvisé. Tu sais, moi, c'est un peu ça notre objectif, c'est vraiment de montrer toutes les pans de la scénarisation, puis de pas juste montrer comme c'est quoi la scénarisation, c'est pas ça. Non, c'est La ça. scénarisation, c'est comment toi tu l'abordes, puis c'est ça intéressant d'avoir plein de points de vue là-dessus. Fait que moi, on aimait bien gros ça, puis tu sais, moi aussi, j'en lisais un peu à l'occasion parce que j'étais curieux, mais Mais après la réalisation de ton court-métrage, est-ce que tu compterais aussi réaliser un long à un moment donné? ben, c'est sûr que j'y pensais. Le court-métrage était beaucoup pour. Mais j'ai déjà réalisé, là, tu sais, dans le sens que au début, comme je disais, je savais pas si je savais pas que c'était la scénarisation que je voulais faire en particulier. Fait que j'ai commencé. J'ai réalisé au début. Là, on a fait, moi puis mon ami Jean-Sébastien Baudouin-Gagnon, on co-réalisait ensemble souvent. Fait que j'ai fait comme quand même 6-7 courts-métrages que j'avais réalisés. Fait que j'avais mis ça de côté un peu la réalisation parce que je me concentrais vraiment sur la scénarisation. Là, j'ai eu envie à un moment donné de l'essayer avec le cours, mais nécessairement, c'était aussi un petit peu pas une pratique, mais tu sais, de me remettre la main à la pâte. Puis il y a déjà moins d'enjeux pareil avec un court-métrage. Fait que c'est un peu, je me mouille les orteils. J'attends de voir. Là, tu sais, j'ai du plaisir à le faire, mais pour moi, c'est nécessairement un petit peu plus stressant. Ah oui. Ouais, ouais, j'ai comme. Ça me ramène plus dans l'angoisse que d'autres choses, des fois, à réaliser. Fait que j'aime ça être un peu derrière mon ordi puis faire ce que je suis capable de faire puis que je sais que je fais bien, entre guillemets. Mais tu sais, personne, je vais jamais dire jamais, mais j'y pense. Peut-être que si ça Ouais, se c'est vrai passe que c'est beaucoup de bien, pression, parce que on a quand même la ouais. pression d'une équipe au complet. Tu sais, moi, je le vis présentement avec mon court-métrage, fait que, tu sais, je Ben peux oui. comprendre tout à fait comment tu te sens face à ça, là.
Ben oui, mais tout à fait. Mais ça vient, c'est ça, bien des responsabilités, bien de. Puis moi, je me suis pas donné la tâche facile aussi. Je joue dans mon, dans mon court-métrage. Ah Fait ouais? que, Ouais, c'est vrai, mais ouais, tu fais des apparitions. Des fois, on t'a vu avant qu'on explose, on t'a vu dans la chute de Sparte aussi. ouais, mais là, tu vois, la bataille de Faradar, ben, qui est rendu qui s'appelle juste Faradar, un long métrage qui s'en vient, que j'ai pas mal un gros rôle dedans. Là, OK, pour c'est ne son pas plus dire. gros rôle que tu as eu à date? Ben, ouais, c'est pas mal le rôle principal, je t'avoue. Fait que, OK. mais j'ai déjà joué dans des courts-métrages aussi que j'avais comme écrit Petit frère, Grand frère. Je jouais là-dedans avec Étienne Gallois. C'est quelque chose qui m'intéressait. Mais fait que c'est ça. Fait que là, je joue dans mon cours, je le réalise. Pour l'instant, j'ai du fun. Après ça, si ça, le film voyage, puis que je disais peut-être que maintenant, je vais considérer. J'ai une idée de long pour mon prochain long qui est plus personnel. Puis j'étais à me demander si justement je le réalise ou si je le fais réaliser par quelqu'un d'autre. C'est OK. un peu ça. Mais, mettons exemple, avant qu'on explose, avais-tu pensé à le réaliser? Absolument pas. C'était vraiment décidé depuis le début que c'était Rémi qui allait le faire. OK. C'était vraiment. Ouais, c'était ça l'idée. Après avoir fait Petit Frère, on voulait un projet de long métrage. Ça faisait longtemps que j'en parlais de cette idée-là d'avant qu'on explose. Puis non, non, c'était vraiment pour Rémi que je l'écrivais. Puis on l'écrivait, tu sais, on le faisait pour Étienne. On savait déjà en partant que ça allait être lui le personnage principal. C'était vraiment décidé depuis longtemps. Puis sais, c'est sûr que pour le projet de long métrage que je te parle, le plus personnel, tu sais, je l'ai dans la tête là, justement de juste demander à Rémi. Puis je sais qu'il ferait une job incroyable. Puis je sais qu'on a du fun de travailler ensemble. C'est juste des fois, tu as le goût d'essayer quelque chose. Fait que pour l'instant, je laisse mijoter l'idée que je pourrais réaliser moi-même. Mais ça se peut que je fasse comme c'est pas pour moi. Puis je le ferai juste. Ouais, c'est ça. Bon, ben, c'était tout pour le podcast. Éric, merci beaucoup d'être venu. Je suis très content d'avoir commencé ma saison avec toi. Ben, merci de l'invitation. Ça fait longtemps qu'on en parle. Je suis content Ben ouais, ça fait longtemps parce que, tu sais, on est tous les deux occupés. Tu sais, moi, mon court-métrage, toi, je pense que t'es sur le tien aussi, puis la préparation du plongeur aussi. Fait que là, non, je suis Ben, bien content qu'on l'ait fait enfin. yes! C'est bon, ben, salut Éric, prends soin de toi, puis gros merde pour tes prochains projets. Hey, merci beaucoup, là, toi aussi. Ben, merci, bye Éric. Bye.